Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des unes en rose et en bleu ce lundi, car les journaux comme La Croix reviennent longuement sur les manifs pour tous de Lyon et Paris qui ont exprimé les inquiétudes d'une partie de la population sur la politique familiale du gouvernement. Même couleur et même type de photo dans Le Figaro qui insiste sur le caractère pacifique de cette grande mobilisation. Unis contre ce qu'ils appellent la familiephobie du gouvernement, les manifestants ont mélangé la crainte d'un enseignement de la théorie du genre à d'autres peurs comme celle de permettre aux homosexuels d'avoir des enfants par le biais de la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Tout cela conduit Libération à dénoncer une grande manip. Le quotidien estime que ces motifs de colère sont basés souvent sur ce qu'il qualifie de mensonges, puisque le gouvernement a déjà fait marche arrière sur les mesures de conception assistée pour les couples de même sexe et qu'il paraît impossible de revenir sur la loi votée du mariage pour tous. Et pourtant, la manif pour tous a réussi son pari pour le Parisien aujourd'hui en France, qui partage sa couverture avec le 10e anniversaire de Facebook, tout en se demandant si l'on assiste à la fin du miracle. Car si le réseau se porte très bien économiquement, son succès est pourtant bousculé par une désaffection des plus jeunes, qui n'y trouvent plus forcément leur compte, car leurs parents, nous dit le journal, y sont également abonnés. Facebook, dont on parle également dans Le Monde, mais pour une toute autre raison, puisque la marque fait partie des entreprises avec Google ou Twitter qui sont au centre d'une polémique à San Francisco où les loyers ont considérablement augmenté en raison des salaires très avantageux de la Silicon Valley. Des associations qui dénoncent des expulsions de locataires de plus en plus fréquentes estiment que San Francisco est en train de perdre son âme. À la une de Metro News, le visage de l'acteur américain Philip Seymour Hoffman, retrouvé mort dans son appartement de New York. Il avait notamment remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film Truman Capote en 2006. Notre image du jour, pour finir, avec un autre hommage à Bill Watterson, dont le nom est moins connu que celui de ces deux personnages de Calvin et Hobbes. Ce nec pluche ultra, comme dit Libé, a reçu le grand prix du festival de BD d'Angoulême. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.